aperçu qu'on avait tout un peu la même idée. C'est qu'on voulait faire découvrir, de rapprocher, en fait, la population avec les hôpitaux. L'énergie qu'on peut avoir au niveau du système de santé, comment on peut renouveler notre système et comment on peut mobiliser la population là-dessus. Ça va inviter les citoyens, en entrant au centre de santé, de pouvoir aller jeter un coup d'œil, rencontrer des gens, connaître aussi ce que fait Living Lab, l'innovation qui est présentée là. J'ai fait le stage de la cohorte 6 et j'ai beaucoup aimé ça. Dans le cadre du stage, on m'a confié le projet de présenter mon projet de doctorat qui est un spectacle de cirque sur la recherche de Richard Fleet sur les enjeux de santé en milieu rural. Fait que les questions portent sur différents sujets. Généralement, c'est sur le leadership, la créativité, l'innovation. Ça porte sur le wellness. Ça porte aussi sur le milieu rural ou la gestion de pandémie. Des fois, on essaie de toucher à tout dans la même conférence. Ça porte aussi un peu sur le background de la personne qui est invitée. Parce que les personnes qui sont invitées ont fait beaucoup de choses pour la société. J'avais un patient traumatisé dans la salle de réanimation. J'ai appelé en radiologie, j'ai dit « Amenez votre machine d'écho ici, ça me prend un ultrason ici au chevet. » Chose qu'on a peut-être pas tendance à faire quelques années plus tard, quand on a eu quelques bagarres avec les autres spécialistes. Mais comme j'étais tout feu, tout flamme à ce temps-là, je l'ai fait. Et la radiologiste en question a dit « Oh, c'est impossible, la machine est trop grande. » Et je dis « Je sais parfaitement bien que cette chose-là est sur des roulettes. Amenez-moi ça ici parce que le patient est trop instable pour aller chez vous. » Et elle l'a fait. Elle est venue, on a fait l'écho juste là au chevet. Et en effet, le monsieur avait du liquide libre dans l'abdomen, monté tout de suite au bloc. Ça a complètement changé ce qu'on a fait. Et je lui ai dit ce jour-là, vous savez, un jour, on va faire nos propres échos nous-mêmes. Great strength of medicine and the debilitating weakness of medicine is its categorization. Et donc, pour moi, une pandémie, c'est un phénomène socio-économique et je dis toujours qu'une épidémie commence dans une communauté et se termine dans une communauté. Et donc, il faut que la communauté s'approprie l'épidémie. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant les régions rurales parce qu'elles ont été peu affectées. Donc, c'est une espèce de menace un peu ésotérique, un peu difficile à imaginer. On n'a pas eu les morts par dizaines en région. On n'a pas eu des camions réfrigérants à l'extérieur des hôpitaux ou des centres de longue durée pour personnes âgées. Et donc, c'est important de s'assurer que les communautés s'approprient c'est quoi la COVID-19 puis pourquoi on doit faire quelque chose. On commence avec le prototypage. Et pour moi, ça, c'est un moment où la créativité, c'est encore plus important parce que le prototypage, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ça le plus, je sais pas, représentatif du problème, des idées qu'on a, mais avec le moins de coûts, avec le moins de temps. On fait ça avec des semaines, peut-être une semaine. On va faire un prototype d'un spectacle dans une semaine. Okay. Qu'est-ce qu'on fait faire? Alors, le testing et le prototypage et le testing, c'est vraiment un sac qu'on fait en prototype, on teste, on apprend quelque chose, on rend un nouveau prototype, on teste, on apprend quelque chose, on rend nouveau. Puis on utilise cette sac, puis chaque fois on rend le prototype un peu plus, je sais pas, robuste en termes de son design, un peu plus comme c'est moins le papier avec un carton, quelque chose comme ça, puis on commence à créer des choses, on commence à bâtir des choses. Mais c'est vraiment pour commencer, on fait le moins possible, le plus vite possible. Alors, 5 étapes dans le design thinking, c'est l'empathie, le framing, idéation, le prototypage puis le testing.